Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mes amis, aujourd'hui, votre servante vous arrive encore avec l'énergie solaire, l'énergie de l'amour, les rayons d'amour. Le dimanche dernier, les catholiques ont fêté, non les catholiques, la fête des rameaux. Je dois dire bonne fête des rameaux. Aussi bien dans notre tradition ancestrale comme chaque Haïtien, son origine, sa tradition est vaudouisant. Dans le vaudou, il fête l'Aïzan, qui est l'arbre sacré du vaudou, qui est le palme. Nous ne voulons pas rejeter notre origine, notre tradition. On ne saurait parler d'autres traditions sans parler de la nôtre. Il faut en parler. Il faut vous connaître vous-même avant de connaître l'autre. Et c'est en vous connaissant, vous allez pouvoir découvrir le Dieu qui est à l'intérieur de toi et le Dieu de l'autre. Vous savez, ma mission était à Boston. La soirée de Pâques m'a eu dans une fête de Tropicana. Oui. Je devrais célébrer commémorer plus d'une vingtaine d'années où je vais partout dans les nightclubs, malgré les critiques, malgré l'incompréhension des autres. Mais j'ai eu à le faire. Comme avait dit le Père Larose l'autre jour, qui nous a rappelé, je suis la première religieuse qui a porté un pantalon. Dieu sait combien que cela m'avait aidé, le port de ce pantalon-là, quand j'étais emprisonnée. Je suis la première à pouvoir graver les échelons de la faculté de droit. Et encore moi, aujourd'hui, qui vais vous parler de notre tradition. Nous aimerions bien qu'aujourd'hui ressuscite les âmes de nos ancêtres qui ont subi, même pire de ce que Jésus avait subi.
qui ont été mutilés, massacrés, enchaînés dans une traversée dans l'inconnu. Il y en a encore qui meurent en mer. Il y en a encore pour le trajet du Brésil, Mexique, pour se rendre, pour chercher un lieu d'espoir, pour chercher une lueur d'espoir. À marcher des mois. Hélas. Je veux que vous soyez ressuscités à travers votre ancêtres, à travers l'âme de vos ancêtres. La résurrection, c'est fait par moi, par vous, par l'autre. Rendre l'autre vivant. Essayez d'accompagner l'autre dans sa souffrance. Vivifier l'âme, la conscience dormante que nous avons. Je dois dire, il est temps que nos églises trouvent une place pour nos ancêtres. Oui, je sais que nous adorons des martyrs que nous ne connaissons pas. Mais il est temps que nos martyrs aient une place disponible pour que nous puissions les honorer. Merci. Joyeuse Pâques à vous, mes frères, à vous, mes sœurs. La Pâques, cette résurrection, c'est la résurrection de la vie en nous. C'est prendre conscience de soi, parce que on peut être en vie et ne pas vivre. Je salue les auditeurs et auditrices de la RPTV. Je dis bonne fête de Pâques à M. Jude de Roncelet. Bon rara à tous les vaudouisants. N'oubliez pas, le rara a existé bien avant la fête de Pâques. Bon rara, ceux qui sont traditionnels, aux Haïtiens, ceux qui sont 100% haïtiens. Vive la résurrection chez vous. Vive la résurrection dans votre quartier. Vive la résurrection à l'intérieur de vous, dans votre conscience. Vive la résurrection à travers vos ancêtres. Vive la résurrection dans votre famille. Il est temps de faire comprendre aux enfants qui nous sommes vraiment étant haïtiens. Et de nous accepter là où on pouvait s'imposer. Et l'amour pourrait briller. Tout le monde serait respecté. Il y aurait la paix. Tu as respecté la personne que je suis. Moi aussi, j'ai respecté la personne que vous êtes. Il me respecte. On se respecte, on s'impose. J'ai la chance aussi de vous présenter Frère Gloriba, qui depuis quelques semaines, est avec nous pour nous parler de la santé. Nous en avons besoin. Sûrement, vous avez des docteurs, etc. qui vous allez. On ne dit pas que vous ne devriez pas aller à l'hôpital. Mais connaître son corps, vous êtes votre propre médecin. Félicitations, Frère Gloriba. Je dois saluer la famille Cadet.
La famille Antoine qui m'a reçu. La famille Pognon. La famille Joseph. La famille Souvenir. Sur Périclès, que j'ai reçu hier. La famille Jean-Marie. La famille Asséom. La famille Louis Jeune. King Bobo, merci. Junior, merci. Félicitations Tropicana pour ce bal de joyeuse Pâques que vous avez fait. On a retrouvé la tradition haïtienne à l'intérieur. Les Haïtiens sont sortis. On a pu voir, tirer à 4 épingles. La jeunesse, suivez vos aînés. N'allez pas le regretter. Merci encore à tous ceux qui m'ont aimé, qui m'ont embrassé en me voyant. Merci, cette joie-là, c'est feu la joie de ma résurrection à moi. Merci encore, recevez l'énergie solaire de cette résurrection de Pâques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis internautes, nous nous estimons heureux de nous retrouver sur les ondes pour vous présenter notre rubrique sanitaire. Notre joie est aussi parfaite de vous saluer tous et toutes au nom de la congrégation Sœur Rédemptrice de Nazareth, une entité qui vise à faire du bien aux gens en général et aux enfants en particulier. Cette congrégation vise aussi à prévenir le public de se protéger contre les maladies qui pilulent notre société en tenant compte de la hauteur ou de l'élévation de l'immune système afin d'être épargné contre les maladies chroniques qui se déferlent sur l'humanité. En tout cas, il faut que nous vous encouragions à suivre l'ordre de vos médecins et de ne pas prendre ces conseils diffusés sur les ondes comme un diagnostic ou un traitement. Au cas où vous vous sentez une maladie, une malaise, prière est de vous rendre dans un centre hospitalier pour vous faire soigner. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, nous sommes dans la présentation des traitements naturels. Aussi, nous entamons aujourd'hui notre rubrique sanitaire sur le cancer des seins avec l'acide linoléique conjugué. L'acide linoléique conjugué est un isomère trouvé dans le lait et la viande de bœuf. Le ALC ou acide linoléique conjugué est super dans le transport du gras
dans les cellules où ces graisses sont utilisées pour construire les muscles et de produire l'énergie en même temps. Le ALC est incorporé dans les lipides neutres de la graisse mammaire ou cellules adipocytes et où cette graisse se sert comme un réservoir local contenant le ALC. Aussi, on est parvenu à divulguer l'importance de l'ALC, un candidat excellent et préventif du cancer du sein. Quand le niveau de ALC est suffisant dans le sang, cet élément superbe prévient le développement du cancer, une maladie horrible. Le ALC inhibe la prolifération des cellules cancéreuses chez les humains, et spécialement le MCF7 induit par l'estradiol et l'insuline. L'effet antiprolifératif de l'ALC est en grande partie dû à son habilité de produire une réponse P53 qui conduit à l'élimination des cellules cancéreuses. Une dose de 3000 à 4000 mg de ALC est recommandée ou conseillée au quotidien. Cela représente seulement 1% de la diète humaine. L'effet de la caféine dans le traitement de ce cancer. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que dans le thé vert dont nous avions parlé la semaine dernière, se trouve naturellement de la caféine, qui est un agent destructeur de cellules cancéreuses. La caféine est un modèle d'agent radiosensoriel qui est là pour assainir la radiation induite par la phase G2 dans le cycle cellulaire. La caféine peut induire l'apoptose du carcinome. La force de tuer des cellules cancéreuses de la caféine se trouve dans son dosage. Mais en même temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez déjà les effets nocifs de la caféine dans le système humain, même quand cette substance peut prévenir le cancer et surtout le cancer du sein. Mélatonine, le traitement avec la mélatonine. Il est dit que la mélatonine est l'un des plus importants suppléments contre le cancer du sein. La mélatonine inhibe le développement des cellules cancéreuses du sein chez les gens mâles ou femelles. La mélatonine, je dois vous dire, joue le rôle de tueur des cellules cancéreuses dans les tumeurs mammaires. Un niveau bas de mélatonine dans le sang peut entraîner le cancer chez l'homme ou la femme, et les femmes surtout qui travaillent la nuit et qui sont exposées à la lumière, qu'elles sachent bien que la lumière inhibe la production de la mélatonine et aussi l'altération du rythme circadien.
Cela augmente aussi une chance de développer le cancer, et spécialement le cancer du sein. En même temps, on a pu découvrir que les personnes frappées de cécité ou dont la vision est impaire, et surtout les aveugles, on a pu découvrir qu'une forte dose de mélatonine se trouve logée dans leur sang, en même temps avec une chance moins élevée de développer le cancer. Cela sous-entend que la mélatonine est réellement importante pour ceux qui sont en train de travailler dans la nuit. Je dois vous dire aussi que la lumière dans la nuit, quelle qu'elle soit sa durée, inhibe la mélatonine et change le rythme circadien des gens. Et par conséquent, cela conduit au risque de développer des cellules tumoriques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la semaine prochaine, nous continuerons de vous fournir des conseils, surtout en regard de la mélatonine et d'autres éléments qui peuvent vous aider à enrayer le cancer chez vous ou même à prévenir le cancer. Je dois vous dire que le moment est venu où nous devons nous séparer, mais nous revenons la semaine prochaine pour la suite de cette émission. D'ici là, je vous souhaite bonne santé, au revoir et à la semaine prochaine.